Salut les amateurs de montres, c'est Corentin et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de différents produits d'une marque. Produits bien entendu liés à l'horlogerie puisque je vais vous parler de bracelets et de marmottes dans cette vidéo. Une marmotte, c'est tout simplement un accessoire qui permet de ranger des montres à l'intérieur, de les protéger pour les transporter. Si je vous parle de ces produits-là, c'est tout simplement parce qu'une marque me les a envoyés et il s'agit de la marque française Havel & Men. Havel & Men, c'est plus qu'une marque française, c'est une marque qui a été fondée par Xavier et Agnès Broise, qui sont frères et sœurs en 2016. Et c'est une marque bretonne du Finistère et même pour être extrêmement précis, de Porspoder. C'est une marque qui propose des étuis pour montres, des marmottes et des bracelets en toile de voile, en toile Cordura, en toile 6 poils. J'y reviendrai sur ces termes-là et également en cuir. Le tout fait en France. Donc c'est pour ça, bien entendu, que j'ai eu envie de vous en parler. Et parce qu'en plus de ça, j'avais déjà vu des produits de cette marque présentés notamment par l'ami Maxime et je trouve que c'est une marque aussi qui a de belles valeurs. On est parti, on va commencer avec la marmotte qu'ils m'ont envoyée. Alors la marmotte, elle est livrée dans un pochon qui est réalisé par la marque Le Minor. Alors c'est une marque de vêtements bretonne qui fait des vêtements depuis plus d'un siècle et donc ils se servent des chutes de tissu pour créer ces pochons qui ont un esprit très plage. Comme ça, blanc avec des lignes jaunes dessus. Ça peut servir par exemple à la plage à transporter, je sais pas, la crème solaire, les lunettes, des trucs comme ça. Donc c'est très sympa et en plus je trouve ça bien, je vous parlais des valeurs, je trouve ça bien que ce soit associé à une autre marque locale qui fait des produits depuis près d'un siècle. Voilà, je trouve que c'est sympa dans la démarche et dans la philosophie. Bref, la marmotte, on va plus concrètement en parler. Il faut savoir qu'ils ont donc une gamme complète de marmottes. Ils ont un étui, une montre, ils en ont même deux différents pour être exact. Ils ont la marmotte 3 montres et ils ont la marmotte 6 montres qui sont déclinées dans plusieurs couleurs, bien entendu, que je vous mettrai à l'écran. Celle qu'ils m'ont envoyée pour que je vous la teste, il s'agit de la marmotte Ploumanache Navy. Encore un nom très très breton, hein. C'est pour ça je pense que le nom Bretagne va revenir beaucoup de fois dans cette vidéo. En plus, je tourne cette vidéo aujourd'hui, moi je suis en Gironde, mais il fait vraiment un temps très 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 breton. Donc si vous entendez gronder de temps en temps dans le micro, c'est normal. Voilà, c'est normal, il fait un temps complètement pourri dehors. Bref, donc cette marmotte, donc Ploumanache Navy, Navy évidemment pour la couleur du cuir. Donc on est sur du cuir italien, pleine fleur, foulonné. Alors foulonné, ça veut tout simplement dire que le cuir a été froissé pour créer cette texture un petit peu granuleuse qui est extrêmement agréable à toucher. Je me suis surpris souvent à la manipuler dans mes mains parce que je trouve que c'est très agréable au toucher. Globalement, de toute façon, c'est un bel objet en cuir et c'est très très agréable à regarder et à toucher. Voilà, c'est vraiment un bel objet. Donc on a ce cuir comme ça bleu navy, on a des surpiqûres blanches dessus qui marchent très bien et qui donnent un joli contraste. On a aussi donc du cordage technique qui sert donc à fermer la marmotte avec les 3 montres à l'intérieur. Là à l'heure actuelle, il y a les 3 montres à l'intérieur. Et donc ce que j'ai trouvé très bien aussi, c'est qu'ils ont une chaîne YouTube sur laquelle il y a quelques vidéos, dont 2 qui vous apprennent à faire des nœuds. Donc notamment le nœud plat que tout le monde connaît, mais surtout le nœud chaise, qui est le nœud que je me suis amusé à refaire plusieurs fois pour apprendre à le faire, qui attache le cordage à la marmotte. Et c'est vrai que c'est un nœud qui est maintenant là depuis, je pense, 3 semaines et j'ai beaucoup manipulé la marmotte et il ne bouge pas. Quand on quand on déploie la marmotte, donc on a un rabat en cuir, toujours avec des surpiqûres blanches autour. Et on a le logo Havel & Men qui est pressé dessus. Et également le nom de la marque. Quand on l'ouvre, on a une doublure coton avec des lignes de vent. Donc vous savez, c'est ces lignes qu'on peut retrouver sur des cartes marines, je pense, et qu'on voit parfois aussi à la météo. Et je trouve que c'est vraiment dans le thème de la Bretagne, le côté marin, etc. Et on a toujours donc ce coton blanc avec les traits bleu navy comme le reste de la marmotte. Ensuite, donc, on a ces 3 emplacements qui permettent de ranger 3 montres. Ils sont suffisamment grands pour ranger des montres, je dirais jusqu'à 45 mm de diamètre.
Moi là, les deux plus grosses que j'ai dedans, elles font 42 mm de diamètre et elles rentrent parfaitement bien. Ils sont suffisamment profonds pour pouvoir protéger les bracelets jusqu'à la boucle. Donc voilà, et ensuite vous avez la place jusqu'au rabat. Donc voilà, ils sont largement assez grands pour y plonger vos montres dedans. Et le cuir est suffisamment épais pour bien absorber les chocs, surtout que les chocs qui viendraient de l'extérieur, le cuir me paraît plus épais sur cette partie-là, sachant qu'en plus il y a le bracelet qui est replié, qui protège en plus. Donc voilà, c'est largement assez épais pour bien protéger votre montre, mais faire en sorte que la marmotte reste dans une taille très transportable et dans un encombrement assez réduit. Voilà, je referme la marmotte pour vous montrer que c'est vraiment pas très gros. Ça fait 18 cm de long sur 5 ou 6 ou 7 cm de large et 5 cm d'épaisseur. Donc 5 cm d'épaisseur au niveau de la partie où il y a les trois montres. Là où c'est le rabat, évidemment, c'est plus petit. Donc ça passe dans une pochette, dans une poche interne de manteau, ça peut passer, mais sinon dans tous les sacs et dans toutes les valises, ça passe. Et ça garde un emplacement réduit. Et ça, je trouve ça très bien parce que personnellement, quand je vais en week-end, en vacances, que ce soit au ski, la montagne, la plage, etc., j'aime bien avoir quand même plusieurs montres avec moi et sans embarquer ma boîte de montres. Et je trouve que ça, c'est typiquement l'accessoire que je trouve parfait. Voilà, une qualité perçue que je trouve vraiment très bonne. Au niveau des assemblages, des matériaux, des surpiqûres, c'est vraiment très bien fait et c'est vraiment un bel objet que je ne peux que vous recommander. Donc c'est livré, comme je l'ai dit, dans son pochon en collaboration avec la marque Luminor et c'est vendu au prix pour une marmotte 3 rangements de 199 €. Alors vous avez notamment donc, pour l'étui une montre, vous en avez deux différents, c'est vendu au prix de 59 € et 129 €. Donc ensuite 199 € pour la 3 rangements et 249 € pour la 6 rangements. Voilà, c'est des prix que je trouve tout à fait corrects. Vous aurez sans doute des trucs moins chers mais venus de Chine, etc. Vous en avez aussi du plus cher. Là, je trouve que c'est le bon prix pour un très bel objet fait en France avec un vrai ADN breton et ça me plaît beaucoup. En plus, Agnès et Xavier sont des personnes qui ont de belles valeurs. Donc je trouve que c'est important de soutenir ce genre de boîte française avec un produit évidemment fait en France. On va pouvoir passer aux bracelets qui sont du coup enfermés dans la marmotte. J'avais envie de commencer en vous parlant du bracelet en toile Sequal. Ils m'en ont envoyé deux. Donc on a le Port-Louis, c'est son nom, blanc lin, et on a le Vintage Green. Port-Louis, le nom qu'ils donnent à leur bracelet, en général, c'est pour tous les bracelets qui ont la même conception au niveau de la matière, des surpiqûres, des passants et de la doublure. Le Port-Louis, il se distingue donc par cette matière toile Sequal. Le Sequal, qu'est-ce que c'est ? C'est de la toile qui est issue du recyclage des déchets plastiques des océans. Ensuite, ils en font de la fibre textile. Donc je trouve très bien, c'est un gros enjeu environnemental, la pollution des océans. Donc c'est bien que grâce à ça, on arrive à faire une matière que je trouve au niveau de la qualité perçue aussi bonne. C'est ça qui m'a le plus impressionné quand je les ai reçus et j'ai pas été le seul à être impressionné quand j'ai montré ces bracelets. Donc vraiment la qualité perçue est très très bonne. Donc ça se caractérise par cette matière comme ça en revêtement extérieur. On a des surpiqûres ton sur ton sur les deux. On a un point de bride tricolore qui rappelle le côté made in France et français de la marque. On a les doubles passants qui sont toujours dans cette matière Sequal. On a la boucle Ardillon en acier inoxydable polymiroir. Au niveau de la doublure intérieure, on est sur de la doublure microfibre finition daim, très très doux, c'est très confortable honnêtement. On a également des pompes flash, donc ça c'est très pratique pour changer de bracelet quand vous voulez. Ouais, là je le démonte et je le remonte très facilement. En moins de 5 secondes, j'ai fait les deux opérations, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour ces bracelets, ils sont disponibles dans toutes les dimensions standards, d'entre-cornes,
20, 22, 18, etc. Si vous voulez des largeurs un petit peu plus qui ne sont pas disponibles dans la barre déroulante de leur site, c'est possible. Mais je pense qu'il y a un supplément. Mais vous pouvez personnaliser évidemment la largeur de l'entrecorne des bracelets. Au niveau du prix, donc on est sur un prix de 134 € TTC. Ce qui est un prix, alors c'est assez cher, mais je trouve ça justifié au vu déjà de la matière qui est assez intéressante et de la qualité perçue, encore une fois, c'est le plus important. Ils sont très très bien réalisés, que ce soit au niveau des surpiqûres, au niveau de la matière et au niveau des assemblages. Donc voilà, c'est très très bien. Donc le second type de bracelet, c'est le bracelet en toile de voile Cordura. Celui-ci, il a le petit nom de Tampa. On a un coloris noir ici. Alors j'ai longtemps cru qu'il était bleu très très foncé, mais en fait non, il est noir. Il est caractérisé par donc cette toile Cordura sur le dessus. On a toujours le point de bride tricolore. On a les surpiqûres ton sur ton. On a toujours les 7 trous. Alors j'ai pas parlé, mais au niveau des dimensions, c'est la même chose sur tous. On a du 115 mm du côté où on a les trous et 80 mm du côté de la boucle. La différence ici, par rapport au précédent, au-delà du Cordura face au Sequal, c'est que les doubles passants sont en cuir pleine fleur ici, de la même couleur que la toile. Et également la doublure interne est ici une doublure végétale extrêmement douce également, avec le marquage Made in France dedans, le logo de la marque et l'entrecorne d'inscrit. C'était également le cas sur les précédents. Ici par contre, on n'a pas de pompe flash, ce qui fait qu'il est aussi un peu moins cher. Il est vendu 129 €. Toujours une très bonne qualité perçue et ce twist, ce combo de matière est assez sympa. Ce mélange de cuir et de toile est assez intéressant. On va pouvoir passer au dernier bracelet qui m'a été envoyé pour cette vidéo. C'est le bracelet en cuir. Donc il s'agit d'un bracelet en cuir au look assez vintage. Il s'agit du bracelet Plougastel. Encore un nom très très breton. Donc il se caractérise par ce cuir de vachette qui a déjà une belle patine et qui va, je pense, très très bien patiner. Donc il est aussi disponible dans d'autres couleurs hein, comme tous les autres bracelets. 2 points de bride avec une couleur crème. Ça donne vraiment un côté assez vintage. On a un montage du cuir façon portefeuille. On a donc les tranches lisses ton sur ton. On a les 2 passants qui sont de la même finition, même couleur, enfin même matière. On a la boucle déployante classique comme les autres en acier inoxydable polymiroir. Et l'intérieur est également de la même matière, donc en cuir de vachette marron, avec toujours les inscriptions Made in France, le logo et l'entrecorne. On a des pompes flash sur ce bracelet. Au niveau du prix, on est à 109 €. Donc pour un bracelet cuir fait à la main en France, écoutez, je trouve que c'est vraiment un prix très intéressant. Là devant les yeux, j'ai équipé le cuir vintage sur ma Speedmaster. Ça lui donne un petit côté vintage, ça la rend un petit peu moins sportive, un petit peu moins massive. Ça marche très très bien, je trouve ça très très beau le combo. Le bracelet en toile Cordura noir, je l'ai mis sur la Charlie Paris GMT, Concordia GMT, qui m'a été prêté par l'ami Julien de la chaîne Remontre. Voilà, ça marche bien, le noir avec le noir de la lunette. J'aurais pu le mettre également sur ma Serica 8315. J'aurais bien aimé aussi pouvoir le mettre sur ma Yema Rally Mario Andretti, mais bon, c'est vrai qu'il y a du rouge sur la Mario Andretti, mais surtout c'est pas le même entrecorne, donc voilà, c'est plus compliqué. Pour ce qui est du bracelet blanc lin, je l'ai équipé sur ma Black B58 Navy Blue. Je trouve que ça marche bien le Navy Blue et cette couleur blanc cassé, blanc crème. Ça marche aussi très bien sur la Speed. Pour le coup, j'ai trouvé que cette couleur marchait très bien sur beaucoup de montres. Et pour finir, ma Hamilton Kaki Aviation Pilot Day Day Toto, je l'ai mis sur le bracelet vert kaki, hein, le vintage green, parce que tout simplement la Hamilton, elle a un côté montre de pilote militaire même. Et donc le vert kaki, je trouve qu'il marche bien avec elle. Je l'ai posté sur Instagram et j'ai eu quelques retours positifs là-dessus. Évidemment, aucun négatif. Mais j'ai eu quelques retours et quand on a des retours, quand on poste une story, c'est que ça a plu à certaines personnes. Également, ils m'ont envoyé des petits pochons avec marqué Avenenmen dessus. Alors je pense qu'ils sont aussi faits par le Minor. Et donc, écoutez, ça peut servir à ranger également des petits trucs dessus, notamment quand vous allez à la plage. Enfin voilà, c'est des petits pochons.
Je me demande si c'est pas ces pochons-là qui vous seront livrés avec les bracelets. C'est des matières qui, je trouve, sont bien mis en valeur avec cette marque Havel Men. Voilà pour cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit et je ne peux que vous recommander les accessoires de la marque Havel Men pour tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Dites-moi ce que vous pensez de ces bracelets, de la marmotte, d'autant plus si vous possédez un de ces objets. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, portez bien vos montres. Moi en l'occurrence, je porte une montre que j'avais pas mis depuis très longtemps. Il s'agit de ma Casio G-Shock. Je vous dirai pas là la référence exacte, je l'ai pas en tête. C'est une montre que j'ai depuis plus de 10 ans et en fait, elle avait plus de pile, c'est pour ça que je la mettais plus, j'avais la flemme d'aller faire changer la pile. Mais depuis quelques jours, j'ai fait changer la pile et c'est vrai que c'est sympa, quoi. Je veux dire, j'ai pas peur par exemple de l'abîmer en la frottant à la table ou à mon bureau en verre. Alors que mes autres montres avec des boucles en fer, quand je suis sur mon bureau en verre, c'est un nid à rayures. Voilà. Donc je l'enlève. Là, pour le coup, c'est vrai que je porte jamais ce style de montre, c'est pas trop mon truc. Et là, je trouve qu'il y a un petit quelque chose, quoi. C'est léger, c'est confortable le caoutchouc. D'ailleurs, j'ai un vrai coup de cœur en ce moment pour le caoutchouc. C'est pas innocent avec le bracelet sport de la série. Bref, à la prochaine. Ciao tout le monde.